Les grottes de Trabuc sont connues depuis la plus haute antiquité. Elles furent habitées par des hommes préhistoriques et jusqu'à l'époque romaine. Ces occupations s'expliquent aisément. L'entrée est étroite, la présence d'une vaste salle pourvue d'eau précieuse conjugue les facilités de défense et les possibilités de cachette favorables à l'habitat. Plus tard, les grottes servirent de refuge et de poudrerie aux Camisards à l'époque de la Réforme. Les troupes du roi en murèrent l'entrée, comme celle de bien d'autres grottes dans la région, pour éliminer ces invulnérables cachettes. Un siècle après, on pense qu'elles servirent de refuge aux trabucaires et autres chauffeurs et bandits de grand chemin. Le nom de la grotte doit provenir de cette époque trouble. Les bandits portaient le trabuc, pistolet à large embouchure ou tromblon, arme dangereuse et efficace une fois bourrée de poudre et de ferraille. À ces premiers explorateurs patibulaires succédèrent les premiers explorateurs sérieux qui pénétrèrent dans les grottes, spéologues avant l'heure, puisque le terme n'existait pas encore pour en déchiffrer les secrets. En 1823, Nicode et Gallière pénétrèrent très profondément sous terre et peuvent ainsi, à juste titre, figurer parmi les pionniers de la spéologie. Les explications de 3 jours consécutifs passés sous terre en firent des précurseurs des camps souterrains. C'est Gallière, perdu un jour, plutôt une nuit, sans lumière, qui dut passer 52 heures avant d'être retrouvé mordillant ses lacets et buvant son urine. Pratiquement, dès cette époque, l'ensemble de ce qui est convenu d'appeler les anciennes grottes fut exploré. Des visites touristiques de la partie profonde des grottes se faisaient par l'entrée naturelle et le passage bas de l'Estrangladou conduisait à la salle des Vasques, où le guide, qui tenait la torche ou la bougie, allumait des feux de Bengale qu'il vendait à qui en voulait pour grappiller quelques sous. Si vaste que soit la salle, la fumée envahissait vite et toute la troupe, suivant le guide, regagnait la sortie à tâtons. En 1945, commença l'ère des découvertes nouvelles, due à la persévérance de M. Vaucher, aidé de ses fils. À la suite de ces travaux, le développement des galeries connues est considérable. Plus de 7 km de grands réseaux sont explorés. Cette grotte est célèbre pour une particularité géologique unique au monde, les 100 000 soldats. Il s'agit d'un ensemble de plusieurs milliers de petites concrétions, semblables à des stalagmites. Les scientifiques sont sceptiques quant à leur formation. En effet, il n'y a pas d'eau tombant de la voûte à cet endroit de la grotte, rendant impossible la création de stalagmites. Certains biologistes avancent une théorie faisant appel à des bactéries ou des champignons. Cependant, aucune présence anormale au niveau bactériologique n'a été relevée à cet endroit de la grotte. Cette étrange formation peut faire penser aux soldats en terre cuite du mausolée de l'empereur Qin en Chine, justifiant ainsi le nom de 100 000 soldats donné par les découvreurs de la grotte. Aujourd'hui encore, l'exploration n'est pas terminée. Nombreux sont les réseaux prometteurs. Recherche dans les plafonds, poursuite de désobstruction,
Passage dans les siphons des réseaux inférieurs. Les mystères de Trabuc ne sont encore pas tous élucidés. Comme dans ces grands réseaux, des surprises attendent les explorateurs opiniâtres. La fontaine Pagode. De style oriental, elle est datée de 1649 et fut construite d'après les dessins et les deniers d'un négociant andusien qui était allé chercher des graines de verre à soie en Orient. Ces tuiles les plus anciennes, qui conservent les noms des consuls de l'époque et spécialement faites pour la circonstance, proviennent de la fabrication locale. Hey Jacques, mets-toi à la fenêtre. Le pain à vapeur des Cévennes existe depuis plus de 37 ans et fait voyager en moyenne 115 000 personnes par an, que ce soit en famille ou en groupe. Ce voyage dans le temps, dans une ambiance bucolique entre ponts, tunnels et viaducs, nous fait découvrir de magnifiques paysages cévenols. Son parc compte 4 locomotives à vapeur en état de marche, 10 voitures voyageurs, un autorail VH Renault. Malheureusement, nous n'avons eu qu'une locomotive diesel.